Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel récit. C'est l'histoire de Zeus qui, d'après une certaine prophétie, est réincarné en humain et doit retrouver toutes ses déesses sur Terre pour pouvoir rentrer dans l'Olympe et vivre sa vie d'autrefois. Nous vous recommandons de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et de nous laisser un gros pouce bleu. Bien, commençons. L'histoire commence dans une grande structure de Séoul en plein centre-ville. Notre protagoniste Zeus, un dieu surpuissant, est aux toilettes pour se mettre à l'aise. Ses collègues sont en train de fantasmer sur leur manager Jung Sino. L'un des hommes veut savoir si son collègue a vu la manager tout à l'heure. Celui-ci fait savoir que oui. Elle était super belle aujourd'hui, trouve-t-il. L'autre pense qu'il a clairement raison. En plus d'être belle, elle est pleine d'assurance. Il aimerait pouvoir se la faire au moins une seule fois. Nous sommes dans la salle de réunion, un faux furiex crie à vive voix. Il pense que l'intérieur du bâtiment sera bien aménagé si l'on possède de la sorte. Il veut savoir ce que pense la manager Jung Sino. La dame lui demande s'il a terminé avec son discours. L'homme d'un ton plus doux lui fait savoir que oui. Il pense qu'avec des hauts plafonds, des piliers et même des peintures murales de grande qualité, ça serait le parfait intérieur de style grec souhaité par le client. Notre protagoniste Zeus vient de faire son apparition. Il veut savoir si son collègue est sérieux. C'est ça qu'il appelle un style grec? C'est différent de la Grèce qu'il connaît. Il veut savoir si son collègue a même déjà mis les pieds en Grèce pour avoir une si grande confiance à ses dires. Zeus, je pense qu'il serait approprié d'utiliser des enduits de texture simple sur le mur blanc et d'agrandir les fenêtres. L'homme demande à notre protagoniste ce qui lui a pris autant de temps. Zeus lui fait savoir qu'il ne fait que répondre car il lui a demandé son avis. Il était aux toilettes pour se mettre à l'aise, c'est pour cela qu'il n'est là que maintenant. Un silence sanglant règne dans la pièce. Les deux hommes se font face. L'homme est, pour quelqu'un qui est en retard parce qu'il était en train de se mettre à l'aise, t'es mal placé pour t'en prendre au plan de quelqu'un d'autre. Zeus, je dis juste la vérité. L'homme, qu'est-ce que tu en sais exactement? Toi aussi tu n'as jamais été en Grèce. Zeus, mais bien sûr. J'y ai carrément vécu. Non, mais Jean est carrément été le Seigneur. Comme on pouvait s'y attendre, l'homme se demande bien ce que ce mec raconte là. Notre protagoniste se réaffirme en tapant les mains sur la table avec une forte intensité. Il fait savoir qu'il est un dieu, du moins qu'il était un dieu. Zeus, le dieu le plus puissant et le plus important parmi les dieux, c'était moi. Il n'y avait aucun obstacle sur ma route et je pouvais faire tout ce que je voulais car j'étais un dieu. J'avais le pouvoir de faire de n'importe quelle déesse mienne si je le désirais. Avec mes éclairs, je n'ai jamais transpiré dans l'exercice de mes fonctions. C'était bien moi, le dieu nommé Zeus. Cependant, le bonheur que je croyais éternel s'est soudainement arrêté. Un de ses disciples venait de signaler à Zeus que les autres dieux sont en train d'agir bizarrement. Qu'il les aide par pitié. Zeus avait décidé d'aller voir ce qu'il se passait et que fut sa surprise quand il arriva sur les lieux. Tous les dieux étaient au sol, implorant sa pitié. Qu'il les aide, demandait-il. Pour des raisons inconnues, les dieux disparurent les uns après les autres, même sa propre femme, la déesse Héra. Après avoir passé beaucoup de temps tout seul dans le royaume, un individu apparut avec ces mots. « Oh, misérable Dieu, depuis combien de temps es-tu seul, enchaîné à ce malheur ?» Zeus le reconnut aussitôt. C'était Thérésia, le plus grand prophète de la mythologie grecque. Zeus n'arrivait pas à comprendre le fait qu'il soit là car il était censé être mort depuis longtemps. Thérésia, ah, si la prophétie que j'ai annoncée se réalise, je reviendrai. La prophétie selon laquelle les dieux disparaîtront. Les dieux existent pour perpétuer leur renommée à travers la croyance humaine. Lorsque cette croyance disparaît, les dieux disparaissent aussi. Les dieux disparus renaîtront en tant qu'humains, c'est pareil pour vous. Zeus, t'es en train de me dire que moi, le tout-puissant Zeus, je renaîtrai en tant qu'humain? Thérésia, tout à fait. Mais il y a un moyen pour vous de revenir à l'Olympe. Zeus, et quel est ce moyen? Thérésia, retrouver les dieux qui se sont réincarnés en humains. Et en plus rallier le plus grand nombre possible à votre cause.
Cela signifie qu'il faut gagner la confiance des hommes et des dieux, et retrouver ainsi une gloire infinie. Les dieux et les déesses réincarnés en humains se rendront compte de l'existence de l'autre au moment où ils se verront. C'est quoi ce rire agaçant, Seigneur Zeus? Zeus, séduire les déesses, c'est du gâteau pour moi. Thérésia, non, il y a aussi un dieu mâle, en tout cas, retenez bien mes paroles. C'est ainsi que Zeus reçut la prophétie de Thérésia et s'est endormi par la suite. Nous sommes dans la nouvelle réalité de notre protagoniste. Il fait savoir à son collègue que c'est ainsi son histoire, et quand il a ouvert les yeux 10 ans en arrière, il s'est retrouvé réincarné dans un pays appelé Corée du Sud. Zeus, tu me crois maintenant? Si c'est le cas, mets-toi à genoux sur le champ et accepte de me vénérer. Pour l'homme, tout ça c'est une grosse blague. L'homme, tu fourres ton nez dans mes affaires juste pour débiter ce genre de conneries? Zeus, je suis désolé si je t'ai offensé, mais je ne fais que rappeler les faits. La manager en a assez, elle vient de se lever et demande à ce qu'il arrête ça tout de suite. La manager, assistant manager Choi Jae-woo, être en retard à la réunion c'est déjà une chose, mais débiter des conneries c'en est une autre. Vous avez perdu la tête. Si vous êtes en retard, vous devez faire preuve d'une attitude sérieuse à l'égard de votre travail. Pourquoi vous comportez-vous ainsi? Zeus, je suis désolé madame. La manager, assistant manager Kim Chanso, votre proposition était excellente. Mais ce qu'a dit l'assistant manager Choi Jae-woo n'était pas totalement faux non plus. Je suis d'accord sur le fait qu'il faut épurer les murs et agrandir les fenêtres. Car l'intérieur paraîtra plus spacieux. Revoyez ça plus en profondeur. L'homme a compris et fait savoir à la manager qu'il en sera comme elle le veut. La manager, et pour vous punir d'être arrivé en retard, l'assistant manager Choi Jae-woo restera avec moi et fera des heures supplémentaires. Notre protagoniste n'est pas d'accord et répond aussitôt suite à cette décision. La manager, ah, vous vous plaignez en plus? Zeus, pas du tout manager. La manager, très bien, c'est tout pour aujourd'hui. Merci à tous pour votre travail. Il se fait déjà tard, notre protagoniste et la manager sont encore au bureau pour régler quelques petits détails. Il se demande bien ce qu'il fout encore là. Quand il pense au fait que lui, une divinité, doit souffrir ainsi jusqu'à tard dans la nuit comme ceci, ça l'agace au plus haut point. La femme vient de lui signaler que c'était bon pour aujourd'hui. Il est bien content, un peu plus et il flanchait. La manager, vous avez travaillé dur. Zeus, oui, vous aussi madame. Les deux sont actuellement dans l'ascenseur pour descendre et rentrer chez eux. Une fois sorti, notre protagoniste regarde la femme de derrière et a des pensées vraiment tordues. La femme vient de se retourner, attrape son bras pour l'amener dans une pièce loin des regards. Notre protagoniste veut savoir ce qu'il se passe exactement. La femme lui demande de rester tranquille, elle lui fait savoir que c'était vraiment dur pour elle de résister comme elle l'a fait. Zeus, après avoir agi si froidement avec moi devant les autres employés, tu me montres ton vrai visage quand on est tous les deux? Parce que tu ne peux plus te retenir. Je me demande si c'était ton objectif depuis le début, manager Sinojong, ou je devrais plutôt dire nymphe Sinopé. Sinopé est une fée magnifique, sa beauté s'étendait jusqu'au mont Olympe. Voilà ce que se disait sa majesté Zeus d'elle. Il en a essayé d'être plus proche avec elle, mais Sinopé a refusé. Zeus lui a promis d'exaucer tous ses souhaits. Elle a fait vœu de rester vierge jusqu'à la fin de sa vie. Zeus ne pouvant pas manquer à sa promesse s'en est tenu là. C'est comme ça qu'elle vécut seule sans aucun homme pour toujours. Zeus n'arrive pas à comprendre sa décision maintenant. La femme lui demande s'il veut vraiment parler de ça maintenant. Elle est morte dans sa vie antérieure sans avoir pu goûter. Après un long moment passé ensemble, notre protagoniste s'est bien occupé d'elle. Nous sommes un peu plus tard le lendemain. Notre protagoniste est dans une cafétéria. Il est tellement préoccupé qu'il n'entend pas la serveuse lui faire part du fait que son café soit prêt. Il est tellement stressé et se demande bien quand est-ce qu'une déesse va apparaître. La prophétie de Thérésia lui permet de trouver les déesses, mais pour le moment il n'a trouvé que Sinopé qui n'est pas une déesse mais une fée. Les gens s'impatientent dans la file d'attente pour leur café, ils veulent qu'il dégage, mais celui-ci n'écoute pas vraiment. Quelques instants plus tard, il vient de se retrouver et fait savoir à la serveuse qu'il veut un thé glacé. Mais rien n'a vraiment changé à ses préoccupations. Zeus,
Cela ne me dérange pas d'attendre, mais je vais attendre encore combien de temps? C'est si long. Pendant que notre protagoniste marchait, il n'a pas fait attention et un enfant s'est renversé sur lui en versant son café sur ses vêtements. Il vient de se baisser et demande au garçon s'il va bien. Qu'il ne pleure pas, il va lui en acheter quelque chose de bien meilleur. Une femme vient de prendre parole, elle présente ses excuses à notre protagoniste. La femme, Mingin, maman t'a déjà dit d'arrêter de courir. Quelque chose d'étrange est en train de se produire, le téléphone de notre protagoniste est en train de vibrer à la folie maintenant. Après avoir ouvert, une notification en plein écran signale qu'il y a une femme, des dieux très proches de lui. C'est une surprise pour notre protagoniste de voir une application pareille sur son téléphone. Après avoir cliqué, l'application envoie des notifications sur la déesse en question. C'est Mnémosyné, la déesse de la mémoire. Fille d'Uranus, dieu du ciel et de Gaïa, déesse de la terre. Elle a fait l'amour avec Zeus pendant 9 jours et a donné naissance aux 9 muses. Zeus, elle se montre enfin? C'est elle la réincarnation de Mnémosyné? La femme demande à notre protagoniste si tout va bien. Le partenaire de travail de notre protagoniste, le manager adjoint Ji-Hyuk vient d'arriver lui aussi, il se demande bien ce que fait Choi Jae-woo ici. La femme vient de demander à son frère Ji-Hyuk s'il connaît notre protagoniste, celui-ci atteste et fait savoir que c'est son collègue de travail. Pendant ce temps, notre protagoniste est toujours dans ses pensées. Il n'arrive pas à croire ce qu'il voit, la déesse Mnémosyné réincarnée est la directrice adjointe Kim Es-Nuna. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode avec nous jusqu'à la fin. Nous sommes obligés de nous arrêter ici pour le moment. Avant de terminer, nous vous recommandons de vous abonner, de laisser un pouce bleu et partager la vidéo. À bientôt.